que je languis d'être sur le terrain pour vraiment me mettre à servir activement, à être vraiment confronté à la réalité et pouvoir être utile pour les gens, pour Dieu. Et en même temps, c'est aussi des inquiétudes parce que quand on parle avec les pasteurs autour de nous, c'est pas toujours évident ce qu'ils ont à gérer et tout ce qu'ils ont à prendre en compte. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Léonisé. Jacques Naël Pérez. Le quotidien d'un pasteur, ça ressemble à vraiment, pour moi, chaque jour est différent. Il n'y a pas de journée type parce qu'on est soumis aux rencontres. On est là aussi pour annoncer une parole et dire qu'on vit de cette parole et que cette parole qu'on annonce, c'est quand même quelque chose, c'est une parole de libération. Par exemple, il peut y avoir une journée où on a marqué sur son agenda qu'on va accompagner une famille en deuil et puis dans le même après-midi célébrer un mariage et puis un peu plus tard qu'il faut qu'on garde du temps pour préparer un article qu'on écrit dans un journal, mettons. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur l'agenda. Et puis au milieu de cette journée peuvent survenir des tas de choses. Tu as rencontré telle grand-mère avec qui tu as partagé un moment d'échange, de prière, puis quand tu as fini de prier avec elle, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. D'abord, j'ai 2 jours dans la semaine qui sont consacrés aux visites. C'est le mardi et le vendredi. Les visites, visites, visites. Et là-dedans, quand il y a du monde à l'hôpital, j'ai la liste et puis je commence par les hôpitaux. Il y a donc parmi ces activités le catéchisme qui revient souvent. Il y a aussi les études bibliques, les veillées de prière et puis d'autres activités comme ça, l'animation jeunesse. Mais il y a des mariages, comme ceux que je prépare en ce moment, qui nous prennent quand même 3-4 séances de préparation. C'est des joies que nous vivons par procuration un peu. Et les baptêmes, les confirmations. Être pasteur, c'est un métier à plein temps. Arriver le dimanche et faire un prêche, ça veut dire qu'on a écouté la communauté, écouté le monde aussi, hein, toute la semaine et même au-delà. Quand on prêche, on s'adresse à des personnes. Ces personnes, il faut les connaître, il faut essayer de connaître leurs attentes, leurs questions, leurs demandes, et puis on a envie aussi de les bousculer un peu. Le texte biblique réinterprété par un bon prédicateur, un bon pasteur, il ouvre en moi des perceptions nouvelles. Il ouvre en moi des capacités à sentir nouvelles, des capacités d'agir aussi. Il me donne envie de faire quelque chose. Les membres de l'Église attendent de lui qu'il les aide à cheminer dans leur foi, à approfondir leur foi, à les aider à formuler par eux-mêmes justement ce qu'ils croient. Ils n'attendent pas forcément du pasteur des conseils, mais ils viennent simplement parler parce que c'est un besoin où on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Je prends les obsèques, c'est un peu rapide parce qu'on ne prévoit pas la mort. Mais en même temps, c'est prenant parce qu'il faut rencontrer la famille, il faut avoir le cas de figure, il faut découvrir, essayer de bien comprendre, connaître la personne qui s'en va, essayer de savoir est-ce qu'il y a quelque chose à dire à cette famille, où est-ce qu'elle est blessée, qu'est-ce qu'on peut dire pour la relever. Il faut savoir qu'on est quand même un personnage un peu public, entre guillemets, donc faut quand même de temps en temps peser ce qu'on dit et ce qu'on fait. Avoir une présence dans la cité sous différentes formes. Ça peut être de l'entraide sociale, ça peut être une présence par des expositions, ça peut être une présence aussi, bien tout simplement, dans des activités organisées par la ville elle-même où le pasteur est invité. Et ça aussi, c'est significatif parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cloison entre les activités internes à l'Église et puis ce qui est proposé à l'extérieur. Ce qu'il pourrait y avoir d'impressionnant, c'est cette immensité de la tâche. Et voilà, faut très vite apprendre à
à pas être le pasteur idéal. Le pasteur, il est confronté à des situations, à des personnalités, à des personnes, des hommes, des femmes, qui à chaque fois le remettent en cause et qui lui demandent de s'orienter différemment, de réfléchir à ses propres orientations, de réfléchir à ses propres paroles. Ce qui me fait tenir tous les jours, c'est formidable de se dire « mais je suis là pour les autres ». C'est impossible d'être pasteur si on n'y trouve pas du sens. C'est vraiment, on peut pas mentir avec soi-même. On peut pas mentir avec ce qui se vit dans une communauté, avec ce que vivent les gens qu'on rencontre.